Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, 4 vidéos d'exercices pour les 6e, toujours dans laquelle on va parler des triangles, mais cette fois-ci, on va voir comment on peut construire un triangle rectangle, donc à partir de mesures qu'on nous donne de l'énoncé, ok? Alors, un triangle rectangle, déjà, on va voir ce que c'est en première partie, et après, on va voir comment ça se construit. Donc là, pour ceux qui voudraient s'exercer, pareil, vu que c'est une vidéo d'exercice, vous pouvez toujours mettre la vidéo en pause et donc réaliser le triangle DEF, qui est rectangle en D, tel que la longueur DE est égale 8 cm et EF égale 10 cm. Je vous laisse donc mettre la vidéo en pause pour réaliser cette construction. Sur ce donc, correction. Alors donc là, le but, c'est de construire un triangle rectangle. Alors avant de se lancer dans les constructions, tout ça, je m'aimerais tout de même vous rappeler ce que c'est qu'un triangle rectangle. Alors c'est tout bête, mais il y en a, ils viennent dans cette vidéo là, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un triangle rectangle. Enfin, je sais pas si c'est une impression, mais bref, en tout cas, je préfère vous le rappeler quand même. Un triangle rectangle, c'est quoi? C'est tout simplement un triangle ayant un angle droit, ok? Donc, en gros, un angle qui fait 90 degrés, pour ceux qui sont à l'aise. Alors bon, là, pareil, pour ceux qui sont pas encore à l'aise avec les degrés, donc tout ça, ou qui n'ont pas encore tout simplement vu ça, ne vous inquiétez pas, de ce cas, retenez juste qu'un triangle rectangle et un angle droit et puis terminé, ok? Ça, c'est vraiment la définition de base du triangle rectangle, ok? Bon, après, vous verrez par la suite des petites propriétés là-dessus, mais voilà. Donc, un triangle rectangle, c'est tout simplement un triangle qui a un angle droit. Voilà, il n'y en a pas deux. De toute façon, un triangle ne peut pas avoir deux angles droits, puisque vous verrez l'année prochaine que la somme des angles, finalement, elle fait 180 degrés, ok? Et que, finalement, un angle droit faisant 90 degrés, du coup, il ne peut pas avoir deux angles droits dans un triangle rectangle. Bon, par contre, dans un quadratère, oui, il peut avoir deux angles droits. C'est possible. Bon, alors là, donc, on va réaliser le triangle DEF, qui est rectangle en D, tel que la longueur DE fait 8, et donc la longueur EF fait 10. Alors là, bien évidemment, je précise, ce sont des centimètres, ces deux mesures. Alors là, avant de vous lancer dans la construction ou faire n'importe quoi, attention, il y a une petite ambiguïté dans l'énoncé, je vous le dis tout de suite. Donc, ceux qui ont allé trop vite, vous allez vous en rendre compte que vous n'allez pas obtenir le même résultat que de tracer que moi. Donc, du coup, déjà, on va réaliser une petite figure à main levée ou un croquis, comme vous voulez, pour illustrer tout simplement le résultat qu'on va obtenir, ok? Comme ça, au moins, on voit à peu près ce qu'on obtient. Alors, je vous préviens, une figure à main levée, vous allez voir, ça ne se dessine pas à l'échelle. Non, c'est une figure à main levée, vite fait, qui permet juste de voir, qu'est-ce qu'on va obtenir, ok? Alors, je vous conseille vivement de le faire, parce que c'est une habitude à apprendre dès la 6e, et puis après, à garder longtemps, parce que comme ça, au moins, vous voyez. Alors, dans le cas du triangle, ça va, on peut encore se repérer avec les trois côtés, mais après, dans le cas des quadratères, dans le cas d'autres figures bien complexes que le triangle, là, c'est toujours bien d'avoir appris à faire des figures à main levée. Il faut vraiment prendre l'habitude de le faire. Alors, donc là, voilà, on va tout simplement d'abord réaliser à main levée un triangle qui est à peu près rectangle. Alors, c'est à peu près, c'est à main levée. Donc, on lui met un angle droit, un codage. Alors, pareil, une figure à main levée, il ne faut pas qu'elle soit trop petite ni trop grande. Et en fait, il faut qu'elle soit la bonne taille. Alors là, globalement, c'est la taille minimale d'une figure. Alors là, vu qu'on ne va pas indiquer grand chose, ça sert à rien de faire une géante figure. Mais voilà, pour des trucs un peu grands, essayez de faire une figure un peu large, ok? Au moins qu'il prend ça, l'espace. Après, il y a des trucs, comme les triangles, si vous faites une petite figure, ça va. Ok? Alors, on nous dit qu'on veut construire un triangle DEF qui est rectangle en D. Alors, rectangle en D, ça signifie en gros que l'angle droit là, le sommet, c'est D, ok? Donc là, ici, le sommet de cet angle-là, c'est D, ok? Donc, le sommet de l'angle droit, il est en D. Et après, on place nos points, donc E et F. Alors après, sur votre croquis à main levée, comme d'habitude, vous indiquez les mesures. Alors là, faites pas n'importe quoi. Comme je vous disais sur l'énoncé, il y a une petite ambiguïté. Alors donc là, on nous a dit que la longueur DE faisait 8 cm. Donc on note 8 cm. Et après, on a dit que F faisait 10 cm. Donc c'est l'hypoténuse. Alors, en réalité, qu'est-ce qu'on appelle l'hypoténuse d'un triangle rectangle? C'est tout simplement en fait le côté qui est en face de l'angle droit. Donc en gros, le côté opposé à l'angle droit. Ok? Alors soit on le repère comme ça, ou soit on peut tout simplement dire que l'hypoténuse d'un triangle rectangle, c'est le côté le plus long en fait. Donc, quand vous regardez un triangle rectangle, vous mesurez les trois longueurs de ce triangle rectangle. Vous avez une longueur qui est forcément plus grande qu'une autre. Mais en fait, cette longueur-là, on appelle tout simplement cela l'hypoténuse. Et ça, c'est un mot très important. Alors, vous n'allez pas l'utiliser en 6e ni en 5e, mais vous l'utiliserez beaucoup à partir de la 4e avec ce fameux théorème de Pythagore. Donc, je vous montre vite fait la tête du théorème et en même temps la tête de Pythagore juste en dessous. Donc voilà, c'est un mathématicien grec qui a découvert son théorème, qu'il a surtout démontré. En fait, il n'a pas forcément
Enfin, il n'a pas forcément découvert, puisque à son époque, je pense qu'on l'utilisait déjà, mais il a essayé plus ou moins de le démontrer. Bon, après, il a été redémontré encore de plusieurs manières, puisqu'en fait, le théorème de Pythagore, si tu vas regarder un petit peu des démonstrations, au lieu de regarder vos pieds, comme je dirais bien, et ben en fait, il y en a plusieurs. On a plusieurs manières de démontrer le théorème de Pythagore. Je crois, si je vous dis pas de bêtises, c'est entre 200 et 400 manières de démontrer le théorème de Pythagore qui existent. Enfin, si je vous dis pas de bêtises. Mais en tout cas, il y a plein de manières de montrer le théorème de Pythagore. Qu'il est vrai ou bien qu'il est vrai, tout simplement. Voilà, donc ça c'était pour vous parler des triangles rectangles. Enfin bref, alors, je ferme cette parenthèse. Maintenant, revenons sur notre triangle rectangle quand même, parce que c'était un petit peu le thème de la vidéo. Donc, du coup, ce que nous allons faire ici, normalement on aurait dû commencer par le segment de 10 cm, parce que c'est le segment le plus long. Mais là, étant donné que l'on connaît que 2 mesures, par mesure de prudence, on va commencer par le segment de 8 cm. Pourquoi? Parce qu'en soi, ça va être le segment qui sera le mieux, quoi. Ce sera le meilleur segment. Et puis ça évitera tout de même de se tromper ou faire n'importe quoi, tu vois. Bref. Tout ça pour dire donc que nous allons commencer par le segment du 8 cm. Alors donc on va faire le segment ED, mais ne vous inquiétez pas pour l'autre segment qui est EF, on va quand même arriver à le réaliser. Donc on va réaliser le segment ED qui faisait donc 8 cm. Une fois que nous avons réalisé le segment, pareil, on note qu'il s'agit du segment ED. Alors là, ici, on a l'angle droit, donc on peut commencer à le noter. Et là, ce que nous allons faire, on va faire un truc qui vous paraît bizarre, mais on va utiliser l'équerre. Alors là, pareil, si vous avez une équerre comme la mienne, faites comme moi, faites ce que je vais faire dans la seconde. Donc vous alignez bien votre règle à côté de l'équerre, parce que quand l'équerre n'est pas droite, en fait, et du coup, l'angle que vous voyez là, qui est un peu déformé, et l'angle qui est déformé, en fait, il va pas bien faire les choses, ok? Enfin, il va pas vous arranger les choses. Ça a légèrement déformé. Donc là, une fois que vous avez fait ça, ensuite vous tracez la perpendiculaire en D, ok? Alors pourquoi vous tracez la perpendiculaire? Parce qu'après, en fait, on va faire un autre arc de cercle par la suite, ok? Alors là, vous le tracez d'une longueur indéfinie pour le moment, parce que vous connaissez pas tout simplement cette longueur là. Alors après, on va faire un arc de cercle de mesure 10 cm, ok? Donc pareil, on pique une mesure de 10 cm avec le compas. Une fois que nous avons piqué cette mesure de 10 cm avec le compas, on pique en E. Une fois qu'on a piqué le compas en E, et pareil, on trace un arc de cercle. L'intersection entre l'arc de cercle et donc la demi-droite que nous venons de tracer précédemment, va définir finalement notre point F qui nous manquait. Voilà, donc ici nous avons le point F. Maintenant on va relier le point E au point F et puis ça sera tout pour le moment. Voilà, donc là pareil, ceux qui se sont trompés quand vous voulez aller trop vite, ne vous inquiétez pas, soit l'erreur est humaine, mais c'est tout ça pour vous dire attention à pas faire n'importe quoi. Voilà, donc là, ce que l'on peut faire éventuellement comme précédemment, c'est pareil, indiquer les mesures sur la figure, et puis après, la vidéo sera donc terminée. Voilà, donc là, les mesures sont indiquées, c'est fait. Donc ça c'était facultatif comme étape, mais bon, si vous avez envie de le faire, faites-le, hein. Rien ne vous en empêche. Alors là, avec le théorème de Pythagore, pareil, celui que je vous ai montré tout à l'heure, dans le futur, vous serez capable de calculer cette longueur-là. Bon, pour l'instant, c'est un peu loin quand même le futur, puisque ce sera en 4e, vous serez capable de faire, ce qui veut dire 2 ans après, quoi. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il y a pas mal de choses que vous saurez faire avec le temps, quoi. C'est juste que il faut le temps, forcément. C'est comme le cerveau, pour qu'il grandisse et mûrisse tranquillement, il faut le temps, ok? Pour qu'il soit tranquille, il faut le temps. Donc là, pareil, pour apprendre, laissez-vous le temps, ok? Pareil, ceux qui ne comprennent pas toujours les vidéos, laissez-vous le temps en fait. Parce que le cerveau, c'est un peu comme le corps, tout simplement. C'est une partie du corps, mais c'est comme le reste du corps. C'est-à-dire, il faut du temps pour acquérir les choses. C'est-à-dire, il faut du temps, par exemple, pour avoir de la force dans les biceps ou dans les triceps. Il faut avoir du temps pour acquérir des abdos, vous voyez. C'est pareil, en tout, il faut du temps. Donc, dans l'apprentissage, c'est pareil, il faut du temps. Il ne faut pas croire que les choses viennent comme ça. Et puis également, pensez aussi qu'il faut travailler certaines choses, ok, les choses de base comme ça que vous apprenez, il faut les travailler, parce que sinon votre cerveau, vous savez très bien comment il peut très bien oublier très vite. Bon, sur ce, voilà, c'était une petite parenthèse aussi que je voulais, c'était la deuxième petite parenthèse que je voulais faire, mais que je vais clôturer. Donc, sur ce, la vidéo est terminée. Comme d'habitude, n'hésite surtout pas à la liker, commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.